Nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous voulons te remercier de la possibilité de venir à tes pieds, Seigneur, pour te louer, t'adorer, mais également pour recevoir de toi tout l'enseignement qui nous est nécessaire pour pouvoir te suivre, te servir et être des hommes et des femmes qui honorent, qui t'honorent, notre Dieu. Ainsi, tu es Seigneur au ciel, tu es également dans nos cœurs. Ah oui, Seigneur Jésus, il faut que tu règnes. Le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi en ton nom précieux. Amen. Bonjour, nous lisons dans Exode 25, versets 8 et 9. Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Eh bien, nous sommes toujours dans l'habitacle où le montage doit être fait d'abord avec les planches. On avait dit qu'il y a en tout 48 planches, 20 de chaque côté, 6 de fond, doublés sur les deux côtés et attachés par des tenons. Et on dit que les planches sont toutes des planches du bois d'acacia, taillées, polissées, lissées, bien rabotées et entièrement recouvertes d'or. Maintenant, ces planches, ils sont fixés sur des bases d'argent avec 2 tenons. Voilà. Et pourquoi les planches sont-ils fixées sur les bases d'argent? Parce que les planches nous parlent de vous et de moi. Et l'argent nous parle de quoi? L'argent nous parle de l'œuvre de la rédemption. Que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens? Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. L'apôtre Paul dit, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Je dis ça, je lis ce texte, c'est pour dire que Dieu nous a pris, vous et moi, des bois d'acacia devenus des planches dans la maison de Dieu, avec 2 tenons, et il nous a placés en Christ. Voilà. Il nous a mis en Christ. Nous sommes en Christ. Ce n'est pas avec Christ. Il faut bien faire la différence entre les 2 prépositions. Avec, c'est à côté. En, c'est dedans. Voilà. Dieu nous a placés en Christ. De telle manière que quand Christ accomplit la rédemption, en se substituant à nous, eh bien, il a tout accompli la rédemption pour vous et pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça en Christ? Ça veut dire tout simplement qu'en Christ, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ nous a entraînés avec lui dans le sillage de sa mort, son ensevelissement, de sa résurrection, de son ascension et de sa glorification. Mais ça veut dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que quand Jésus mourut, il y a 2000 ans déjà, de par sa substitution, vous et moi, on n'est pas encore nés, mais nous sommes déjà morts en Christ. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas la peine de comprendre, il faut croire, c'est tout et assez. Parce qu'après, si on essaie de comprendre, on va avoir mal à la tête. Après, il faut chercher des doliprane, tout ça. Il faut croire. Jésus dit à l'apôtre, Jésus dit à Thomas, Thomas, parce que tu as vu, tu crois. Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais j'ajoute, qui n'ont pas touché, qui n'ont pas senti et qui croient. Jésus a dit que nous sommes morts. Il a dit nous sommes morts. Dieu a dit nous sommes morts en Christ. Dieu a dit nous sommes morts en Christ, c'est tout. Non seulement nous sommes morts en lui, mais il nous a ensevelis avec lui. Hein? Quand on est descendu au trou à la mort, on est descendu avec lui. Et quand il est ressuscité en nouveauté de vie, ben nous aussi on est ressuscité avec lui. Ensuite, maintenant, il est assis à la droite du Père, dans la gloire. Ben nous aussi, on est assis à la droite du Père, dans la gloire. Mais frère, je n'ai pas compris. Pas besoin de comprendre, il faut croire, c'est tout. Dieu réalise dans nos vies les vérités qu'on croit. Il ne faut pas trop comprendre ça. La philosophie,
c'est de comprendre, c'est de calculer, c'est saisir. La foi, je ne comprends pas, je n'ai rien saisi, je crois. Seigneur, je crois à toute l'œuvre de la rédemption. Ah, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Alors, les planches là, fixées sur des bases d'argent, sont solidifiées par 5 autres planches. 4 planches visibles des barres et une barre invisible. Je disais tout à l'heure, de quoi nous parlent les 4 barres visibles, on voit de l'extérieur. Mais ça parle de Acte 2, 42. C'est quoi Acte 2, 42? Parce que ce sont les disciplines dans une église. Une église où il n'y a pas ça, oh, c'est une église, hein, parce qu'on est enfant de Dieu pour la vie. Hein. Oui, mais on n'honore pas Dieu. Une église où il manque une planche, c'est une église. Mais c'est des enfants de Dieu qui bougent. Il y a des lumières de travers, hein? Il y a du vent. Non, non, Dieu veut que nous soyons une église hermétique, où le vent ne passe pas. Donc, il faut Acte 2, 42. Dans l'église, il faut qu'il y ait une étude biblique par semaine. Ah oui, l'étude biblique n'a rien à voir avec le service d'adoration le dimanche. Ça, c'est différent, ça, hein? Dimanche, on vient pour adorer. On vient pour exhorter. L'étude biblique, c'est différent. C'est l'enseignement de la parole. On envoie nos enfants à l'école. Ben, nous aussi, on est de nouveau. Où se trouve la vie divine qui est en nous? Elle est dans notre esprit. Mais cette vie-là, elle a besoin d'être enseignée par la parole de Dieu. Mais enseignée par qui? Par le ministère. On verra tout à l'heure. L'enseignement de la parole de Dieu. Après l'enseignement, la deuxième planche, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est la communion des frères et des sœurs. Il n'existe pas des chrétiens solitaires. Ça n'existait pas, ça. Des chrétiens qui vont butiner comme les papillons. Je vais là, le dimanche, je vais dans l'autre église. Après, je vais là-bas. Après, je reste chez moi. Après, je vais à coude là-bas. Non, non. Ça, c'est dans des planches tordues. Sur des planches, sur des bois d'acacia, il faudra qu'on les raboter et les traiter. Hein? Comme une fraternelle. Hein? Nous avons besoin les uns les autres. Voilà. On est fort quand on est ensemble. Il ne faut pas se croire fort quand tu es tout seul. Quand tu es tout seul, même si tu connais la Bible, tu expliques bien, c'est clair et net, on dit chez nous, tu es foutu. Regardez la savane. Que font les lions? Ben, malgré que les buffles soient des bêtes fortes, hein, mais que fait le lion? Tout de suite, hein, il va isoler un. Hein. Une fois qu'il a isolé un, il a beau être fort. Hein, les lions viennent, il tue. Ensuite, il mange. Et nous, c'est pareil. Il ne faut pas se reposer sur notre connaissance de la Bible. Non, 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 non. Non, non. Je peux connaître toute la Bible, et puis le savoir, et puis avec des diplômes, et puis savoir le grec et l'hébreu. Si je ne vis pas la communion fraternelle avec ma connaissance, je suis dans la gueule du loup. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Ne vivez pas notre vie chrétienne à part. Il faut rester ensemble avec les frères et les sœurs. Parfois, c'est difficile, hein? C'est difficile parce que dans l'église, il y a des gens, je ne suis pas d'accord avec lui, je n'ai pas envie de l'écouter, mais ce pasteur-là, il prêche, mais je ne sais pas. Non, 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 non. Dieu vous a placé dans votre église. Restez dans votre église. Facile ou difficile, on apprend dans l'église. On apprend à s'ajuster les caractères, les mentalités. On apprend à s'aimer. On apprend à se comprendre. Hein. Attention, hein. Édifier l'église, ce n'est pas une affaire facile. Hein. Il ne faut pas faire ce que je veux. Hein. Jésus a dit non pas ce que je veux, ce que tu veux. Paul a dit, plus moi, mais Christ. Donc, la communion fraternelle, c'est la deuxième planche. C'est quoi la troisième? Troisième, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, hein? Ah oui. Il faut prendre la Sainte Seine le dimanche. Il faut pas prendre la Sainte Seine de temps en temps, ou une fois par mois, ou une fois tous les 3 semaines. Non, non, le premier jour de la semaine.
en souvenir de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il faut prendre la Sainte Seine avec les frères et les sœurs dans la communion fraternelle, dans l'église. Voilà. Et les frères qui sont là, qui partagent la communion fraternelle, la table, ben c'est eux qui expliqueront ça. La signification du pain, la signification du vin. Mais la troisième planche, c'est la communion fraternelle. Maintenant, il y a aussi la quatrième planche. De quoi nous parle la quatrième planche? Ben, la quatrième planche nous parle des prières. J'ai remarqué dans mon ministère qu'il y a un service, dans les 4 services, qui est le moins fréquenté par les enfants de Dieu, c'est le réunion des prières. Ah oui. On aime bien les études bibliques, voilà, et tout ça, là, parce qu'on aime bien. Mais quand il s'agit des prières, ah là là, mais j'ai remarqué, hein, très peu assistent aux réunions de prière. Mais les autres, c'est dames et les salins. Et c'est pour ça qu'il y a la faiblesse. Si je suis quelqu'un qui prie chez moi, alors j'ai envie d'aller prier dans l'église. Vous allez peut-être me dire, oui, pasteur, mais je prie chez moi. Ça n'exclut pas la prière de l'église. Hein. La prière au foyer, c'est bon. Oui, mais il y a aussi la prière de l'église. Et dans la quatrième planche, c'est quoi? C'est la prière dans l'église. C'est pas la prière à la maison. À l'église. Donc les 4 planches, ils sont là pour bien tenir de l'extérieur, ça là. À savoir l'enseignement, la communion, la fraction et les prières. Voilà. Maintenant, les 4 planches là aussi, nous parlent de quoi aussi? Ça nous parle de beaucoup de choses, hein? Mais je souligne ces 2 images qui sont importantes. C'est que ces 4 planches nous parlent aussi des 4 ministères dans l'Église. C'est Éphésiens chapitre 4. Ah oui, oui, s'il n'y a pas ces ministères-là, non, c'est pas parce qu'on est bien assis, on est content, hein. Il y a beaucoup d'argent, il y a la musique, les parcs qui sont pleins, tout ça. Non, 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 non. Il faut absolument ces 4 ministères-là. C'est l'apôtre Paul qui le dit, hein. Dans Éphésiens chapitre 4, il a dit, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais pourquoi faire? Pour le perfectionnement des saints. Les saints ne peuvent pas être amenés à la perfection, sinon que par les ministères. Voilà. Pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons pris comme des enfants ballottés, forts, flottants et apportant tout vent des doctrines. Les 4 planches nous parlent aussi des 4 ministères. Dans une église locale, il faut qu'il y ait les 4 ministères, à savoir les apôtres, à savoir les prophètes, à savoir les évangélistes, et puis après, les pasteurs et docteurs. Il y a bien la préposition « et ». Pasteur et docteur, ça veut dire que c'est un seul ministère, hein, qui relie les deux. C'est un ministère local. C'est-à-dire un frère, il est pasteur, mais il est en même temps docteur. Il ne faut pas les dissocier. Je ne peux pas dire, moi je suis docteur, je ne suis pas pasteur. Non, non, non. Si tu es docteur, tu es aussi pasteur. Parce que les deux là sont 2 ministères locaux. Les autres c'est itinérants, mais eux locaux. Et ça c'est important. Parce que dans l'enseignement, la communion et la fraction là, nous sommes enseignés par qui? Mais par ces gens. Et ces gens sont formés où? Ils sont formés à l'école de Dieu. Que dit le Seigneur dans Matthieu 9, 36 et 38? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il a dit quoi? Il a donné la solution. Il n'a pas dit, va dans telle école, obtiens tel diplôme, telle licence, et ça là, après tu seras bon. Non, 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 il n'a pas dit ça dans la Bible. C'est pas écrit tout ça là. Il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il a dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. C'est Dieu qui choisit ses ouvriers.
C'est pas en fonction de leurs aptitudes, c'est pas en fonction de leur diplôme, c'est pas en fonction de leur connaissance biblique. Non, non, l'homme regarde à tout ça, Dieu regarde au cœur, il y a son choix à lui. Hein. Il a dit à Bessel, il a dit à Moïse, hein, sache, ça veut dire ne t'hasarde pas à choisir des hommes à ta convenance. Hein. Sache que j'ai choisi Bessalel et Oholiab. C'est moi qui ai choisi. Donc, nous avons vu la signification des 4 planches. Maintenant, il reste encore une planche. C'est la planche transversale qui passe dedans, qui est invisible, qui sort de l'autre côté. De quoi nous parle cette planche invisible? Vous avez deviné, il nous parle du Saint-Esprit. Ah, c'est beau ça. C'est le Saint-Esprit qui fait en nous l'enseignement. C'est encore lui qui fait la communion. C'est encore lui qui fait la fraction. Et c'est encore lui qui fait les prières. Voilà. C'est pourquoi nous devons honorer le glorieux ministère du Saint-Esprit en nous. Jésus a dit quoi? Je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, qui est avec vous. Mais quand il viendra, il sera en vous. Soulignez les 2 prépositions, avec et en. Pendant le ministère de Jésus, le Saint-Esprit est là, mais avec. Parce qu'il était en Jésus, mais pas avec les autres. Donc, avec. Mais à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il n'est plus avec, mais il est en. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je crois, il dit ceci, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, la préposition en, que vous êtes en moi, hein, en, et que je suis en vous. Pour les disciples, en ce jour-là, c'est quand? C'est la Pentecôte. Mais pour nous, en ce jour-là, c'est quand? C'est quand nous, en tant que planche, hein, on commence à rentrer par les 2 tenons dans l'expérience de notre position en Christ, bien emboîtée sur des bases d'argent. Voilà. Donc, la planche transversale, ça nous parle du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et la prochaine fois, on verra, je pense, les tentes. Bien-aimé Tante Père Céleste, nous te remercions de ta parole. Seigneur, veut les bénir pour la force de chacun. Aide-nous, Seigneur, à être des bois, des planches debout. Et nous te remercions des ministères dans ton Église. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.